Grève générale, manifestation, cela fait des semaines qu'ils se rassemblent pour réclamer la vérité. À 50 km à peine de Djerba, Zarzis, une ville en colère. S'il n'y a pas de conseil ministériel pour Zarzis d'ici jeudi, nous irons manifester à Djerba. On ne peut pas accepter que les autorités bafouent l'honneur de notre ville. C'est une question de dignité. Le port est bloqué, aucun camion de pétrole ne sort, aucune cargaison de sel n'entre. La semaine dernière, les organisateurs du sommet de la francophonie ont même dû débarquer du matériel ailleurs. Accrochés à l'entrée, 17 portraits. Des enfants de la ville, du même quartier pour la plupart. Le plus jeune de la bande, Walid, avait 14 ans. Ça, c'est la chambre de Walid. Omar, Aziz, Rayan, Louay, Yassine. Dans le quartier, tous ses copains sont partis. Il m'a dit « Maman, je ne vais pas rester tout seul ici. » Je ne voulais pas qu'il parte. Je préférais qu'il reste. Le 21 septembre, Walid, 15 autres jeunes et un bébé montent sur un bateau. Direction l'Europe, l'île de Lampedusa. Pour les gens d'ici, la traversée est presque facile. Une vingtaine d'heures, des embarcations solides, une mer clémente, rien à voir avec les conditions inhumaines des réseaux de passeurs libyens. Mais cette fois, le groupe n'arrive pas à destination. Aucune nouvelle. Les autorités nous ont dit « Ne cherchez plus vos enfants, ils sont en Libye ». Mais on a réussi à localiser le téléphone de Walid, au large de Djerba. Quelques jours plus tard, un corps est retrouvé. Regarde. Ici. Ça, c'est Yassine. Les photos ont été prises par des pêcheurs. Eux aussi sont en colère. Les recherches en mer, les sauvetages de migrants, à Zarzis, ils connaissent. Cela fait 20 ans qu'on repêche des corps. On est volontaire. C'est une question de respect de la vie humaine. Les gardes-côtes ne font pas leur boulot, mais les gens peuvent compter sur nous. Des naufrages, des cadavres, Chemseddine en a vu des dizaines. Mais ces disparitions, il ne comprend pas. On est beaucoup à penser qu'il y a eu un problème en mer avec les gardes-côtes. Mais l'enquête a été bâclée, comme si c'était quelque chose de normal. À ce jour, 7 cadavres ont été retrouvés au large ou sur les plages de la région, emmenés à la morgue, puis pour certains, enterrés dans le cimetière Jardin d'Afrique, celui des migrants anonymes. Pas de test ADN, pas de restitution aux familles qui pourtant les avaient reconnus. Toute la ville s'est mobilisée. Le président Kais Saied lui-même a ordonné une enquête. Depuis, aucune réponse aux questions et aux accusations des familles, et certaines sont graves. Je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose avec les gardes-côtes. Aucune unité de l'État n'a fait le travail pour retrouver les enfants. Sans l'aide des pêcheurs, on n'aurait retrouvé aucun corps. Laxisme des autorités ou incident en mer, tant que nous ne saurons pas, tant que nous n'aurons pas enterré nos enfants, promettent ces mères, nous ne rentrerons pas chez nous. Nous avons tenté ces derniers jours de joindre les autorités, sans succès pour le moment.